toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo préparation de toile. Donc c'est la toile personnalisée du site Coodils avec mes parents. Et donc elle est toujours en train de reposer, là vous la voyez, comment vous dire, attendez, ici au bout de mon doigt. Elle est toujours sous les encyclopédies, je n'ai pas regardé. Et donc, je vais faire la préparation dans la mallette qui était exprès, que j'avais pris. Enfin, c'est pas exprès, c'est parce que le prix m'a vraiment intéressé. 60 bouteilles, donc je vous remettrai le lien dans la vidéo. J'espère qu'elle n'a pas augmenté entre-temps. Il y a 60 bouteilles et il y a plein d'accessoires dedans, dont plein de stylets roses. Oui, les petits stylets roses. Donc les stylets, regardez là, ça c'est celui que j'ai fait avec Gabriel. J'ai pas encore mis de vernis. Enfin si, j'ai mis du vernis, mais et là j'ai terminé celui-là. En sachant que j'ai mis du vernis pour ongles à catalyser sous la lampe que j'ai acheté exprès chez Action parce que j'en avais plus, j'ai tout donné à Angelina. Voilà, ça c'est mes beaux stylets. J'en ferai peut-être un exprès pour cette toile. Et donc voilà, heureusement, alors ce que j'aime bien, je vais mettre ça de côté. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une feuille de route. Voilà, la petite photo. Et il y a donc 38 couleurs. Et je pense que je vais mettre les signes, les symboles en fait qu'il y a sur la toile. Parce que ça sera beaucoup plus pratique pour moi. Alors, ça va prendre un petit peu de temps. Donc je vais prendre, je mets 1. Je mets 2. Jusque là ça va. Après, ça change après le 9. Alors, 1, 2, j'en suis où? 3. Déjà, je perds le fil de ce que je fais. Non, mais ça, c'est tout moi, de toute façon. 3. Alors, 4. Donc, je prends mon... Ah, j'ai mis le doigt, j'ai mis le pouce dessus. 4, 5. Hop. 6. Comme ça, je suis sûre de ne pas faire d'erreur, parce que des fois, je fais des erreurs. Si je mets que les chiffres, il faut que je regarde sur le truc. À quoi correspond le chiffre? Enfin, je regarderai sur la toile, puisqu'il y a les codes couleurs. Donc, j'en suis où? 6. Bon, déjà, j'ai fait une erreur. Alors, hop, on va prendre le dissolvant. En plus, vous ne voyez pas. J'ai fait une erreur, il n'y a pas de 5. Alors, on va comprendre pourquoi il n'y a pas de 5. Il y a 1, 2, 3, 4. Ben, s'il y a un 5, non mais attends, stop. Je fais que des bêtises là. Oh, mon Dieu, ça commence bien, je vous fais que des bêtises. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, d'accord. Allez, on continue. Donc, 6. J'ai pas vu le 5. 7. 8. Et 9. Voilà, en général, ça s'arrête comme ça. Et ensuite, on part sur le A. Alors, le A. Hop. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément rester là-dedans. Je vais mettre ma feuille en face. Et voilà, ça sera peut-être plus facile, non? Chaque fois, les sortir. Donc, on a B. Voilà. On a C. On a D. On a le E, on a le F, on a le G, le H, le I. Ça va, là, il y a toutes les lettres. J, K, L, M, je mets un point à la base pour ne pas confondre avec le W s'il y en a. L, M, N. Pareil, pour ne pas confondre avec le Z, s'il y en a. P, je mets un point aussi. P, Q, R, le S, je mets un petit point quand même. Le T, petit point. Le U, je mets un petit point. V, le U et le V, V, alors voilà le W. Hop, W,
X, c'est Y, le Z, je mets donc le point, et alors après ça se corse. Alors il y a pi, le symbole, hein, pi. Il y a comme une barre avec un trait, comme ça. Ensuite, il y a un trident, hop et hop. Ensuite, il y a un rond barré. Ensuite, il y a le dièse. Il y a le pourcentage. Et il y a le logo. Et alors, je ne sais pas comment ça s'écrit. Hop, hop. Voilà. Bon, je saurais que c'est le logo. Voilà, ben là, j'ai terminé. Il y a 38 couleurs. Hein. Alors, 2, 4, 6. 2, 4, 6. Ça, 6 x 6, 36. Non, ça ne doit pas être ça. 2, 4, 6. 6. 2, 4, 6. 6 x 6, ça fait bien 36. Et pourquoi j'ai plus, moi? Non, non, mais attendez, là, ça va pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Bon, pourquoi j'ai 41, 41, moi? Je me retrouve avec 41 couleurs alors que j'en ai que 38. Et pourtant, j'ai tout suivi. Alors, est-ce que j'en ai rajouté? Je vais, hors caméra, le faire. Voilà, j'ai compris, les filles. J'ai demandé à mon mari, il m'a pas aidé, forcément. Pardon? Tu m'as pas aidé, tu m'as dit... Je n'ai fait que ça. Enfin, bref. Heureusement que j'ai trouvé la solution. En fait, j'ai mis les chiffres jusqu'à 9. Mais il faut pas les mettre jusqu'à 9. Et non. Et non, il faut pas. Donc, à partir du 7, le 7, c'est le A. Voilà. Donc, j'enlève le 7, j'enlève le 8, j'enlève le 9 et je vais les remplacer. Non, je ne les remplace pas. Je vais mettre A, B, C. Enfin, je déplace tout et on se retrouve. Voilà, donc en fait, je vous explique. C'est que moi, les chiffres, au lieu de les arrêter à 6, je les ai arrêtés à 9. Voilà, donc ça fait la différence. Donc là, 2, 4, 6. 2, 4, 6, 6 x 6, 36. Et 2, 38. Oh là là, ben, c'était un peu... Enfin, c'est moi aussi, hein, c'est moi. Alors, je vais utiliser la jolie barquette qu'il y a à l'intérieur. Voilà, celle-là. Pour transvaser les diamants. Seulement ici, là, il n'y a pas de goulot. Alors, s'il n'y a pas de goulot, ça va poser problème. Donc, je ne vais pas prendre celle-là. Je vais peut-être prendre celle-là. J'utilise hein, de ce qu'on m'a donné. L'entonnoir, j'utilise pas parce qu'il est électrostatique. C'est-à-dire que les diamants, ils restent collés. Et j'aime pas trop les utiliser. Et donc, voilà tous mes diamants. Alors, les diamants, c'est ballot. Oui, je sais. Ils sont dans les sachets. Et en plus, je les ai tous mélangés. Donc, on va rire encore. Non, mais ça, c'est moi. C'est moi. Je suis très... Voilà, vous n'avez rien entendu. Vous n'avez rien entendu. Allez. Hop. Donc, sur les sachets, il y a les numéros. Donc, ben, je vais chercher, je vais les trier un peu et je reviens vers vous. Voilà, donc j'ai trié. Donc, ils sont là. Du 1 jusqu'au 13. Là, comme ça. Et donc, eh bien, écoutez, je vais mettre ma mallette comme ça, parce que je vais allumer ma tablette et je vais faire le tag en même temps. Alors déjà, la vidéo, elle a duré quand même pas mal de temps, mais bon, c'est pas grave. Donc, c'est un tag qui a été créé par Carolee Angel, si je prononce bien. Il y a 2 personnes qui m'ont tagué. Il y a donc Laurence, de la chaîne Les Extravagances de Tempérance, pardon. Et il y a Jackie Diamonds, ou Diamond, je ne sais plus s'il y a un S ou pas. Voilà, donc je vais essayer d'y répondre. Donc j'ai écouté bien évidemment un petit peu tout ce qu'elles ont dit. Et donc les questions ne sont pas numérotées, donc on va y aller tranquillou. Alors je dis tranquillou, mais ça m'étonnerait que ça soit tranquillou. Donc, alors je commence par le 1, il est là.
Donc, première question. S'il fallait que tu ne manges qu'une seule chose, ça serait quoi? Alors, j'y avais réfléchi un peu. C'est vrai que Laurence a dit les pommes de terre. C'est vrai que les pommes de terre, on peut les faire de 36 façons. Mais ils n'ont pas spécifié dans la question si on pouvait se servir d'épices, d'huile, de trucs comme ça pour agrémenter la chose. Alors moi, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est le poulet. Déjà, le poulet, c'est des protéines, les blancs de poulet, hein, je parle. En même temps, le poulet, on va dire le poulet, parce qu'après, il y a les cuisses, c'est bon, les ailes, c'est bon. Voilà, presque tout est bon dans le poulet. Bon, il y en a qui mangent le cou, les pâtes, tout ça dans les soupes, mais pas moi. Hein, voilà. Donc, pour moi, ça serait le poulet, parce que déjà, c'est des protéines, donc animales, donc on grossit pas en mangeant du poulet. Une fois, j'avais fait un régime, c'était blanc de poulet, haricots verts, blanc de poulet, carottes, blanc de poulet. Ah là, c'était... J'ai perdu, mais j'étais plus jeune. Là, maintenant, je perds pas beaucoup, mais bon. Alors, le numéro 2. Donc, moi, ça serait du poulet. Ensuite, si tu pouvais changer une chose chez toi, ça serait quoi? Personnalité ou physique? Ah bah, physique, c'est sûr, je suis trop gros, j'ai pris 20 kilos. Depuis que j'ai arrêté la boutique, j'ai pris 20 kilos, quoi. 20 kilos! Vous vous rendez compte? C'est comme si avant, on me met 20 kilos. Bon, c'est pas arrivé d'un seul coup, hein, ça a mis 3 ans, 4 ans. Mais ça l'a fait doucement, mais sûrement. Surtout avec l'alimentation de Serge, tout, machin, les grignotis, les apéros, voilà. Donc, ben moi, ça serait mes 20 kilos à perdre, mettons 15. Donc voilà. Donc voilà, ça serait ça, ça serait mon physique surtout. Ma personnalité, bon, non. Ma personnalité, ça va, j'ai 64 ans, je veux dire, je pense pas qu'on me changera, peut-être avec d'autres expériences de la vie, mais non, ça va, c'est mon physique, je peux plus, et pourtant il faut que je fasse avec. Alors à force, j'ai mis une glace, il y a 2 miroirs en haut, il y en a un en bas, un grand, et je me force à me regarder, et on s'habitue, figurez-vous. Oui, oui, on s'habitue. Je me vois toujours comme un tas, ouais c'est ça, parce que je suis trop grosse. Mais voilà quoi, donc voilà. Donc moi c'est le physique, absolument, mais en même temps il faut avoir la volonté, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Voilà. Ensuite, la question 3 qui me faisait peur. Alors attendez, je prends, bah tiens, le numéro 3. Crois-tu au karma? Alors j'ai regardé ce que c'était le karma, parce que franchement le karma, moi je confonds avec l'aura. Et le karma, ben, je ne sais pas si j'y crois, j'en sais rien, j'ai pas bien compris les définitions en fait. C'est par rapport à des actions qu'on fait. Si on fait une bonne action dans la journée, quelque chose de bien, notre karma sera positif. Et si on fait quelque chose de mal, ben, le karma sera négatif. Mais ça explique pas bien ce que c'est le karma en fait. Donc, ben, je ne sais pas si j'y crois parce que je n'ai pas de mots pour expliquer le karma. Et je vous dis, j'ai regardé, j'ai pas compris. Alors, je suis bête, peut-être. Je ne sais pas. Mais je n'ai pas bien suivi ce que c'était un karma. Alors, s'il y en a une qui peut m'expliquer, bah écoutez, ça sera avec plaisir. Parce que franchement, j'ai regardé Wikipédia, tout, machin. Mais expliquer simplement, eh ben, il n'y a pas. Voilà, il vous explique par vos actions, bonnes ou mauvaises, votre karma. Donc, votre karma sera plus ou moins bon ou pas bon. Donc le karma, je ne sais pas ce que c'est. Il y a des déchets là-dedans. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà, donc par rapport à ce qu'ils disent, j'y crois, mais ça ne change pas grand-chose dans ma vie. Voilà. Alors ensuite, 4, je prends le 4. Non, ça c'est le 3, je viens de le faire. 4. 4. Quelle est ta plus grande qualité selon toi? Bon, bah alors, ma plus grande qualité, c'est que je suis trop généreuse et trop bonne. Voilà, je suis généreuse. Je suis généreuse et en même temps, je suis égoïste. Alors, je sais, ça ne va pas ensemble, mais c'est le cas. Je suis égoïste et en même temps, je suis très généreuse. Donc, moi, je pense que ma qualité première, c'est ma générosité. Voilà. Et puis, je veux dire, je vais pas dire, ah ben non, je vais me calmer là-dessus. Non, non, pas du tout. J'assume. C'est bien. Voilà, je suis généreuse. Et en même temps, je suis égoïste, hein, n'oubliez pas. Mais ça dépend des choses. Voilà. Donc, c'est ma générosité, je pense.
Numéro 5. Numéro 5, il est là. Oh, j'adore les préparations de toile. Et quand je vais sortir la toile là-dessous les encyclopédies, oh, mon Dieu. Alors, un film ou série que tu écouterais encore, enfin regarderais plutôt, encore et encore, ça serait quoi? Alors le film, eh ben, c'était Le Pic de Dante, parce que je ne sais pas pourquoi, je vibre, je vous l'avais dit dans une vidéo, je vibre toujours autant avec ce film. Je connais, le passage où il y a le chien. Par hasard, le chien, il est au milieu de la lave et tout. Il le retrouve, dis donc, et il saute dans le camion, et ils y arrivent, et il roule sur la lave, mais ils s'en sortent et tout. Et ben, je crispe. Je suis toujours en train de crisper. Là, je l'ai vu, il est passé. Et je l'ai re-regardé. Je peux pas m'en empêcher. Si je vois le pic de Dante, je le regarde. Voilà. J'aime bien. Je l'aime bien. Après, les séries, je sais pas. Là, je viens de terminer Manifeste. Donc, c'est vrai que je me suis régalée. Là, j'en ai plus aucune à regarder, donc je ne sais pas. J'ai regardé Stranger Things. D'ailleurs, il faudrait que je le re-regarde parce que je m'en souviens plus. Et puis, il y avait les clés, là, vous savez, je m'en souviens plus non plus. Donc, en fait, comme c'est des trucs qui me correspondent, c'est fantastique, j'aime bien, c'est des ados. Hein, moi, j'adore quand il y a des ados. Eh bien, écoutez, voilà, mais que j'écouterai encore et encore une série, je pense pas. Déjà que, par exemple, les Walking Dead, là, franchement, je sais plus où ça en est. Je sais plus s'ils ont retrouvé Rick à la fin qui avait disparu. L'hélicoptère, qu'est-ce qu'il avait à voir, l'hélicoptère? Je n'ai pas regardé, je sais pas, je sais plus. Et une série, qu'est-ce que je regardais? Desperate Housewives, j'ai regardé ça. Alors ça, c'était bien. Mais en même temps, j'ai pas envie de revenir dans des choses vieilles et tout. Donc, je regarderai peut-être Stranger Things, je pense. Ou c'est Lock and Key. Voilà, Lock and Key. Alors, Lock and Key, je ne sais pas si vous l'avez vu. Ça se passe dans une maison que je rêvais de visiter. Mais c'est une fausse. C'est pas une vraie maison, ils disent. Alors, c'est dommage. Elle est super. Elle est géniale, cette maison. Enfin, bref. Donc, le film, c'est Le Pic de Dante. Et la série, je sais pas. J'en ai pas une que je regarderai toujours. Voilà, parce que vous l'avez vu une fois, vous arrêtez. Mais il se peut très bien qu'un an plus tard, comme moi je vais le faire, ben vous la regarderez après. Voilà, donc Stranger Things, Lock and Key. Et puis c'est tout. Hein. Ça c'est quoi? Le 6. Attendez, il ne faut pas que je me trompe là. Hein. J'ai ouvert, mais il est plein. Par contre, celui-là, il est plein, il y en aura plein. Hein. Alors, 6. Je vais la remplir, mais je ne vais pas tout mettre. C'est du 310. Ouh, il y a beaucoup de 310, hein, quand même. Évidemment, j'en ai mis à côté. Enfin, j'en ai mis 2 à côté. Ça va, c'est raisonnable. Hein. Je suis Miss Catastrophe, mais jusqu'à un certain point. Voilà, les sachets que j'ai en trop, je les mettrai dans le petit compartiment couvercle, là, de la... Bon, là, ça suffit. Allez, 6, c'est bon. Je referme bien comme il faut, le numéro 6. Ah, ben celui-là, il en reste. Donc, celui-là, je le mets là de côté. Je me disais où j'ai mis les autres sachets. Mais bon, 7. Il n'y a pas 7. 7, c'est 6. 7, c'est A. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Si tu pouvais réaliser 3 souhaits, quels seraient-ils? Alors, moi, je vais être très, très égoïste. Hein. Voilà. Donc, en premier, gagner à l'euro-million, parce que c'est plus important qu'au loto. Mais vraiment, le gagnant du gagnant. On déploie le tapis rouge, tout ça, machin. Et ainsi, dans ce souhait-là, avec tous ces sous, je pourrais faire plaisir à toute ma famille, moi, me mettre à l'abri du besoin, mettre ma famille à l'abri du besoin, ceux qui en ont besoin, voilà. Donc, ça serait mon premier vœu. Donc, déjà, le premier vœu, hein, vous avez vu, il est vaste. Après, en second, c'est avoir la santé. Voilà, retrouver mon tout pas mal, rien du tout. On est nickel jusqu'à la fin de nos jours. Donc du coup, on mourra de quoi? Je sais pas, d'une crise cardiaque peut-être, ou d'un accident de la route, ou voilà. Enfin bref, je veux la santé. Et en troisième, la santé pour moi et pour mes proches, je dis bien. Et ensuite, je veux la paix dans le monde. Ça, c'est en dernier, c'est important parce que franchement, il y en a marre de toutes ces choses-là, voilà, la paix dans le monde.
tout le monde est bien avec tout le monde, tout va bien, tout roule bien, tout, voilà. L'écologie, j'en parlerai pas. Alors, le B. Faut pas que je me trompe là. Hein. Le B, c'est le 586. Eh ben, c'est pas ça. Pourquoi j'ai pas le 586? Non, le B, c'est le 349, c'est ça. Oh, 586, c'est le nombre de diamants que je vais passer. Voilà. Ça suffira pas, là. J'en ai pas 586. Quantité, 586. Bague, 2,9. J'en ai d'autres? Enfin, bref. Je sais pas, je vais contrôler tout ça parce que ça m'inquiète un peu. Alors ensuite, le 9. Le 9, c'est le 356. Donc le 9, c'est le C. Voilà. Alors, voilà, j'ai mes 3 souhaits. As-tu des talents cachés? Oh, j'en ai plein si vous saviez. Ben non, vous ne saurez pas, c'est caché. Des talents cachés, j'en sais rien. Peut-être mon talent caché, mais que j'ai montré à une époque, c'était mon don, entre guillemets, de voyance, entre guillemets, c'est-à-dire de ressentir les choses. Voilà. Et ça se travaille, ce don, donc ça peut être que ça. Sinon, j'avais dit qu'un jour, je vous montrerai les toiles que je peins, celles qui ont été exposées et tout, mais bon, c'est pas un talent caché, puisque j'ai exposé. Et donc, je n'ai pas de talent caché, hormis peut-être ce don que j'ai laissé un petit peu de côté. Parce qu'il faut voir du monde, et je vois personne. Avant, je voyais du monde, donc je tirais les cartes. Voilà, mais maintenant, je vois plus personne. Et donc, le don, il est un petit peu caché. Voilà, caché. Alors ensuite, le 10, on appelle le 10, c'est le D. Voilà. Ensuite, quelle est la question? Selon toi, les rêves peuvent-ils avoir un sens? Alors, à mon avis, oui, puisqu'il y a des livres sur la signification des rêves. Après, moi, j'ai pas acheté, je sais pas. Je sais juste, comme pas mal de vous, Laurence aussi, hein, la perte des dents. J'avais perdu, donc je m'enlevais toutes les dents, la mâchoire, je les mettais dans une boîte en plastique. Mon grand-père est mort. Voilà, et ensuite, j'ai eu en moins fort, et c'est vrai que c'était des personnes beaucoup plus éloignées qui sont mortes, donc voilà, et il y a des significations, il faut juste les connaître, donc il y a des livres dessus. Voilà, donc je dis oui. Si tu avais la possibilité d'être immortel, le désirerais-tu et pourquoi? Eh bien ça, j'en sais rien du tout. 11. Alors le 11, c'est le E. Voilà, c'est le 451, oui. Eh bien, écoutez, je ne sais pas. J'aimerais bien être immortel, mais pas maintenant. J'aurais aimé être immortel quand j'ai commencé ma chaîne. Parce que j'étais beaucoup moins grosse, ça allait. Ça allait. Mais après, je crois qu'on se lasse d'être immortel. Les gens autour de vous, ils vieillissent, vous pas. Après, l'immortalité, on peut très bien choper une maladie et souffrir toute notre vie, mais pas notre vie, puisque toute notre immortalité. Donc non. Oh, par contre, j'ai très peur de la mort. Je ne sais pas ce qu'on devient. Je ne sais pas, on dit que le corps, il part en poussière, hein, de toute façon. Mais l'âme, est-ce qu'elle existe vraiment, l'âme, en même temps? Alors, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Mais non, la réincarnation, ça serait trop... pas la réincarnation, là. J'étais en train de regarder la question d'après. L'immortalité, non. J'en veux pas. J'en veux pas. On a une vie, stop. Après, peut-être que quand on vieillit et qu'on est bien et tout, on sait qu'on va bientôt mourir. Même, il arrive un moment, ça y est, quoi. On a vécu. Non, c'est bon. Allez, je veux pas être immortel. Je vous ai expliqué pourquoi. Ensuite, alors, le 12. Le 12, c'est le F. Alors, crois-tu en la réincarnation? Ah, ça, je sais pas. Je sais pas, franchement, je sais pas, parce que
ils ont fait, enfin, il y a eu des tests, vous savez, les gens sous hypnose, on les fait revenir quand ils étaient dans le ventre et tout, ils se mettent en fœtus. Et ensuite, ils ont une attitude différente suivant les individus qui prouverait, entre guillemets, qu'ils avaient une vie avant. Et que donc, ouais, moi j'y crois, la réincarnation. J'y crois, mais est-ce qu'on est comme... c'est la question des anges, là. J'en avais parlé une fois avec mon fils, je crois. Les anges, en fait, on a des catégories dans les anges, et c'est une personne, par exemple, je sais pas, elle a une mission dans la vie, elle sait pas ce que c'est. Eh bien, si elle meurt et tout, elle aura accompli la mission, donc c'est bon. Et l'ange qui suivra après aura un grade entre guillemets supérieur. Enfin, je ne sais pas. Mais la réincarnation, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. C'est un mystère. Tout ce qui est après la mort, c'est mystérieux de toute façon. Personne n'est revenu pour le dire. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des comment ça s'appelle, comme je vous avais parlé pour ma sœur, les gens meurent, mais en fait reviennent, ils se ont vu leur corps, ils ont vu une lumière, voilà. Mais après, il y a comment ça s'appelle, des expériences de mort imminente. Voilà, des expériences de mort imminente. Et il y en a qui en ont eu de très très mauvaises. C'est-à-dire qu'ils ont vu l'enfer au lieu de voir cette fameuse lumière. Ouh, ça tiendra tout. Allez. Allez, on y croit. On y croit, on y croit, on y croit. J'y ai cru, ça a marché. Voilà. Donc je vous parlais de ça. Pourquoi est-ce que je disais là Ah mais j'ai terminé jusqu'au F, G, jusqu'au G, le 13. Ouais, c'est ça. Donc je vais trier, je vais continuer. Et là je parlais des expériences de mort imminente qui prouveraient qu'il y a peut-être... Ça n'a rien à voir avec la question. Une vie après la mort. En fait, ça c'était dans un autre tag. Voilà, bon ben moi je vais retrier mes petits trucs qui me restent là. Il va être pas loin de midi, donc je vais trier le reste et je commencerai la toile cet après-midi. Et je ne sais pas si je vais filmer ou pas, mais pas dans cette vidéo. Là j'ai répondu, j'ai fait le tag sur fond de préparation de toile de mes parents du site Coodils. Et donc... j'espère... Ah, il faut que je tague. Alors, il faut que je tague. Et alors ça, il y en a déjà qui ont été tagués. Je ne sais plus, moi, pour les tags. Je ne sais plus. Je vais taguer toujours les mêmes. Mais c'est ça, c'est embêtant parce que j'aimerais bien faire tourner. Mais je ne suis pas abonnée non plus à 36 chaînes parce que je ne peux pas regarder toutes les vidéos de tout le monde. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, si je la regarde, je mets un pouce en l'air. Mais si j'en regarde une d'affilée, une autre, parce que des fois, ça m'arrive, hein, je me pose... le soir, au lieu de regarder un film, hop, je me pose, donc je regarde sur la télé, donc on ne peut pas mettre de commentaires, donc c'est vrai, des fois, je vais dire, bah tiens, t'as vu la vidéo, là, tu mettras un commentaire et tout, et ensuite, le temps, il passe, donc bah, c'est vrai, des fois, je regarde vos vidéos, les filles, hein, mais je ne mets pas forcément de commentaires, mais je mets toujours le petit pouce en l'air, voilà, par contre, vos commentaires, j'y réponds, ça, vous le savez, tout le temps, donc, je vais taguer. Bah, je vais taguer, mais je crois qu'elle a été taguée. Qui elle a tagué, Laurence? Eh ben moi, les loisirs de Nanou, donc ben, je ne vais pas la taguer. Petite Zaz et m'a laissé DP et PDC. Donc, eh ben, donc je ne veux pas taguer celle-là déjà. En plus, Jackie, je ne sais plus qui elle a tagué. Je ne sais plus. Alors attendez, je vous mets en pause. Bon, je viens de regarder qui elle a tagué. Jackie, donc elle m'a tagué, elle a tagué Angélique Diamond Painting, Étincelle et Brillantine Diam, et Diamant Folie. Ben moi je vais taguer celle que je tague d'habitude, hein. Virginie de la chaîne Virginie Diamant et Fil, etc. Je vais taguer, ah ben, les loisirs de Nanou, non. Je vais taguer, je ne sais pas si elle l'a fait, Marie-Laure. Marie-Laure, je ne sais pas si tu l'as fait, ce tag. Je tague Marie-Laure, de la chaîne Je peux pas, j'ai créa.
Je vais taguer ma petite Karine et le Diamond Painting qui aime bien les cigales. Les loisirs de Caroline et Alice, je ne sais pas si elle aura le temps parce que je l'ai tagué plusieurs fois. Je vais taguer Marjo d'épée. Je vais taguer Marjo d'épée et Roseline et ses loisirs. Voilà, je pense que bah là, ça ira bien. Ouais, hein, ça suffira. Puis en même temps, si vous voulez faire ce tag, vous pouvez le faire. Hein. C'est pas parce qu'on ne vous tague pas. Moi, je peux pas taguer tout le monde. Il y a des chaînes que les autres taguent que je ne connais pas. Et voilà, donc voilà. Moi, j'aime bien taguer aussi les petites chaînes. Comme ça leur fait du contenu. C'est bien. Même à moi, ça me fait du contenu. C'est super bien. Voilà. Bah écoutez, moi, je vais continuer donc à mettre tout ça dans ma jolie mallette. Elle est super belle. Bon, écoutez, entre nous, j'aurais pu prendre celle de chez Ardot qui coûte quand même pas mal, mais c'était prévu que je mette celle-ci. Quand j'ai commandé, c'était pile poil pour ça. Voilà, donc moi, je continue. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, bah, passez un bel été. Moi, je vous retrouverai dans, évidemment, d'autres vidéos. Alors, comme j'avais dit, je devais faire une vidéo tous les 2 jours. Je peux pas, tellement j'en ai. Je suis obligée d'en intercaler. Donc, bah, écoutez, si ça vous saoule, je suis désolée. Je suis désolée. Voilà. Donc, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis bye.